Isabelle nous amène dans la ville de Terrebonne, plus précisément dans son ancien quartier, où elle nous raconte la dernière nuit sous l'emprise de son ex-mari, là où tout a pris fin. C'est à cet endroit que j'habitais au moment où j'ai enfin mis fin à ce cycle infernal en appelant la police et en procédant pour la toute dernière fois à son arrestation. On est déménagé ici au mois de juillet 2001. Et puis en octobre, j'ai fait une tentative de suicide. Parce que à ce moment-là, je pensais que j'aurais jamais la force de m'en sortir. C'était une souffrance quotidienne, de la violence quotidienne. Puis un matin où je me suis dit, je peux pas imaginer que je vais passer un autre 24 heures dans des conditions comme celle-là. Alors, malgré la présence de trois merveilleux enfants dans ma vie, j'en suis venue à la conclusion qu'il allait me tuer ou c'est moi qui allais mettre fin à ma souffrance. Et quelques mois auparavant, j'avais de ma propre initiative appelé la police en utilisant le téléphone, en signalant le 911, puis en laissant le téléphone ouvert. Bon, les policiers s'étaient présentés. On avait procédé à son arrestation. Il n'avait pas à ce moment-là fait de détention. Et puis, j'étais retournée avec lui. Donc, cette fois-ci, il savait pertinemment que je pourrais encore une fois appeler la police. Alors, il a pris le téléphone sans fil, il a arraché la pile à l'intérieur. Il a pris un couteau avec une lame de peut-être, je sais pas, 9-10 pouces. Et puis, il m'a carrément menacée en me disant que si je touchais le téléphone pour appeler la police, il allait me tuer avant que les policiers aient le temps de se présenter. Alors, il a fini par s'endormir. Et puis, moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est terminé. J'ai vraiment atteint le point de non-retour. C'est maintenant qu'il faut qu'il se passe quelque chose parce que on s'en sortira jamais, ni moi, ni mes enfants. Alors, j'ai attendu qu'il s'endorme. Je suis sortie de notre chambre. Je suis allée fermer la porte de chambre de mes enfants pour éviter que les enfants entendent du bruit et se réveillent. Je suis retournée dans notre chambre. Je me suis assurée qu'il dormait encore. Je suis allée dans le salon, débarrer, ouvrir la porte. Je suis retournée dans la chambre. Là, j'ai constaté qu'il dormait toujours. Alors, j'ai pris le couteau en question et je suis sortie dans la rue. Alors, un soir du mois de novembre, je me suis retrouvée ici en jaquette, pieds nus, en plein milieu de la rue, à peut-être 1h30, 2h du matin, à me poser la question, bon, je fais quoi? Et puis, la maison qui est juste en face d'où on habitait, j'ai vu la lumière allumée, alors je suis allée frapper à la porte. Et puis, contre toute attente, la propriétaire m'a ouvert la porte, alors j'ai appelé la police. Les policiers se sont présentés, ont procédé à son arrestation. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, là, c'était la dernière fois.